Ça, il est déterminé, je suis là. Ça y est, mon gars, cette fois c'est parti pour le vrai. J'espère que tu crois en elle. Doivent croire, c'est important. Cette fois, mon gars, on est parti pour une véritable vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, tranquille. Merci. Aujourd'hui, mon gars, je viens te parler de l'initiative. Tu sais, nous sommes au 21e siècle aujourd'hui avec l'arrivée d'Internet et de la liberté d'expression. Nous, jeunes, on a accès à beaucoup plus d'informations pour satisfaire notre curiosité. Et qui dit beaucoup plus d'informations, dit beaucoup plus de pensées. Donc, je suis convaincu que nous, cette génération de jeunes-là, on pense vraiment, mais seulement on n'arrive pas à prendre l'initiative de commencer. Or, quand tu prends l'initiative de commencer, tu peux observer la magie du changement. L'initiative est le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité. Je vais répéter. L'initiative est le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité. Ne l'oublie pas. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je te dis que l'initiative est le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité? Parce que quand tu as mûri ton idée, n'est-ce pas? Quand tu as mûri ta réflexion et que tu prends l'initiative de commencer, malgré le doute, malgré l'incertitude, malgré le fait que ce soit dur, mais que tu prends quand même cette initiative-là, la roue est ainsi lancée. C'est vrai, pour actionner la roue, il te faudra beaucoup d'efforts manuellement, beaucoup d'efforts pour une bonne période. Mais une fois que tu auras assez actionné la roue manuellement, tu n'auras plus besoin, ça pourra tourner automatiquement. Tu sais, ça nous arrive tous à un moment donné de vouloir changer quelque chose dans notre routine. Personne n'y échappe. Que ce soit une nouvelle habitude que tu veux adopter, que ce soit un projet que tu veux lancer, ou même que ce soit un loisir que tu veux commencer, ou d'une relation toxique que tu veux sortir. Bon, bref, tu es mieux placé pour le savoir. Quand tu as pris le temps de mûrir ton idée, quand tu as pris le temps de mûrir ta réflexion, prends ton courage à deux mains et commence. Parce que désormais, tu sais que c'est la meilleure chose à faire. Tu vois. Et quand tu sais que c'est la meilleure chose à faire, mais tu ne le fais pas, c'est la formule exacte du désastre. Tu te tires toi-même une balle dans ton propre pied. On va prendre le cas d'un projet, d'accord? La plupart des personnes prennent ce moment comme un moment de plaisir, mais note bien que ce sera le moment où tu rencontreras le plus d'adversité. C'est une certitude, 99,3% des personnes autour de toi ne comprendront pas ta vision. Ne perds pas plus de temps à expliquer, tu es le seul architecte, tu es le seul à savoir quoi le truc va ressembler. Quand tu iras voir des investisseurs pour les convaincre de soutenir ton idée, c'est vrai ton projet est propre, c'est vrai ton projet est rentable, mais tu ne trouveras presque jamais du premier coup des personnes qui seront prêtes à y croire. Et c'est normal, tout simplement parce qu'ils ne savent pas quelle détermination tu as derrière, tout simplement parce qu'ils ne savent pas quelle discipline tu auras derrière pour appliquer ce projet, pour que ça puisse fonctionner. Ça, ils ne le savent pas, il faudra que tu les prouves. Donc après avoir essuyé ce premier refus-là, il ne faudra pas rentrer dormir sur tes lauriers. Il faudra que tu commences tout seul. La plupart des projets voient le jour tout seul. Tu es focus sur ton truc. La première année, tu es tout seul. Tu donnes tout ce que tu as. Ce qui est sûr est qu'au bout de la deuxième année, tu arriveras à trouver quelqu'un qui pourra croire aussi à ton truc. Parce que crois-moi, la passion, ça se transmet. Si tu es vraiment passionné, là, tu peux contaminer quelqu'un avec cette passion-là. Et ainsi de suite, tu trouveras la troisième personne et le quatrième investisseur. Et c'est comme ça que ton projet sera lancé. Mais il faut commencer. Et au moment où tu seras seul pendant la première année à trimer pour essayer de trouver une solution, pour essayer de mettre le projet sur pied, c'est le moment où tu te poseras le plus de questions. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas de chance? Pourquoi est-ce que personne ne croit en mon projet? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Est-ce que j'aurai la force d'y arriver? Mais là, il faudra juste que tu te souviennes pourquoi est-ce que j'ai commencé. Quand tu te rappelleras du pourquoi est-ce que tu as commencé, la détermination là, ça partira pas, ça restera avec toi. Mais comprends bien que personne ne te déteste, aucun investisseur n'a de problème avec toi.
Le truc, c'est qu'ils ont les problèmes avec leur argent, juste. Personne ne veut mettre son argent dans quelque chose qui ne marche pas. Donc, pour que quelqu'un mette son argent dans ton projet, il faut que tu prouves au préalable que ça fonctionne. Ça, je peux faire de l'argent avec. Et ce sera difficile la première année si et seulement si tu as lancé ce projet uniquement pour faire de l'argent. Mais si derrière l'argent, il y avait d'autres motivations, comme par exemple une satisfaction, comme par exemple passionné, crois-moi, tu trouveras la détermination de tenir bon. C'est comme ça qu'il y a 2 ans, un ami à moi qui au fil du temps a su devenir un frère, voulait se lancer dans le vêtement, un domaine dans lequel je fais shopping, prêt-à-porter. C'est un domaine pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de passion, tu vois. C'est un domaine qui m'a toujours apporté beaucoup de satisfaction. Le fait de relooker des personnes, le fait de redonner confiance à des personnes, le fait de changer le style des personnes, ça me fait kiffer. Ça, quand je vois, j'ai les étincelles dans les yeux. Ça, c'est la passion, tu vois. Il a voulu se lancer dedans et puis il a rencontré quelques adversités. Il avait une partie du capital. Bien qu'il ne demandait pas grand-chose, il n'a pas pu trouver quelqu'un pour croire en lui afin de le compléter pour qu'il puisse faire quelque chose de bien, quelque chose de grand. Ça l'a découragé, il est rentré chez lui. Je savais que c'était dur, je savais que ça allait prendre maxi une semaine pour se remettre les idées en place parce que j'étais déjà passé par là. Mais à ma grande surprise, après 1 mois, après 2 mois, il ne m'a pas fait signe. Je l'ai fait signe et puis il m'a dit là, je suis vraiment découragé. Je pense que je vais essayer de quitter ce pays. Rien ne va pour moi ici, c'est la merde et tout. Je lui ai dit non, tu n'as pas besoin de penser comme ça. Au début, quand tu pensais à ton projet, tu n'avais pas besoin des gens pour y croire. Donc maintenant, là, tu peux continuer à y croire seul. Tout ce qu'il te faut, c'est l'énergie. Tu peux commencer ton truc tout seul. Pour trouver des clients, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et puis, il s'est lancé. Il m'a dit, tu crois vraiment que je peux? Je lui ai dit, mon gars, tu peux. Si je suis dehors chaque jour, je le fais. Ça veut dire que tu peux le faire. Il s'est lancé. 2 ans après, je suis très heureux de collaborer avec lui. Ma marchandise arrive, je n'ai pas besoin de me casser la tête s'il va retirer la marchandise. Il retire sa marchandise, il retire ma part. Ça me donne moins de maux de tête. Il y a même des jours où je suis coincé, je ne peux pas aller livrer un client. Il se charge d'aller faire cette livraison-là. Notre collaboration est bien, elle est classe, elle est grande. C'est posé. Ça, j'apprécie vraiment. Big up à toi, mon frère. Mais seulement s'il s'était découragé, il n'en serait pas là. C'est vrai, on n'est qu'au début. On a encore besoin des personnes qui vont y croire. On a encore besoin de la détermination de beaucoup de personnes. Mais ce qui est sûr, qu'on va y arriver. Là où on va, là, on va y arriver. Et ces 3 mots, la chance, la malchance, le hasard, sont des thèmes sur lesquels beaucoup sont concentrés, sans comprendre qu'on vit dans un monde de causalité. Pour chaque cause, il y a un effet. Et pour chaque effet, il existe une cause. Si on appelle chance, hasard, malchance, c'est parce qu'on ignore en fait ce qui cause la chance, la malchance ou le hasard, tu vois. Donc ces 3 mots-là sont en quelque sorte la continuité de notre propre ignorance. Mais néanmoins, il existe des indices pour être chanceux. La chance, ça se provoque chaque jour. Il faut prendre l'initiative de commencer. Là, tu mets toutes les chances de ton côté. Mais néanmoins, on sait ceci. Pour avoir la chance, il faut déjà se placer en bonne position. Il faut déjà initier quelque chose afin de bénéficier des opportunités qui découlera de cette chose-là. Donc, il n'y a que l'initiative qui te mènera vers la chance. Quand on parle de chance, on se réfère le plus souvent au jeu de dés. Moi, par exemple, étant plus jeune au lycée, il y avait des cours que je driblais pour jouer au jeu de dés avec mes amis. J'ai toujours été excité par des activités qui rapportaient de l'argent. On mettait de l'argent et puis on lançait des dés. Première semaine, en jouant avec eux, je me suis rendu compte que c'était totalement un jeu au hasard. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mettre ce hasard-là de mon côté? Je suis rentré chez moi, j'ai pris le temps d'étudier les dés, j'ai pris le temps de faire plusieurs lancers et puis j'ai trouvé une façon pour lancer pratiquement 12 à chaque fois. Le lendemain à l'école, j'ai lancé cette façon-là, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas très fiable parce que quand j'étais sous pression, parfois j'oubliais de la façon dont je lançais. Bon bref, la méthode n'était pas fiable. Deuxième semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour amener cette chance-ci vers moi? Et puis, il m'est venu une idée folle. J'ai pris un dé où j'ai effacé tous les numéros. Donc, c'est-à-dire là où il y a 1, j'ai mis rien que des 6.
Donc j'avais un dé fabriqué, bricolé qui était composé de 6 faces de 6. Ce que je faisais, c'est que je jouais en dernière position. Donc les autres n'avaient qu'à jouer. Et puis moi, au moment de jouer, il fallait juste que je trouve une distraction pour pouvoir changer un dé et mettre mon dé de 6 faces sur 6. Tu vois? Avec cette technique-là, le hasard était maintenant totalement de mon côté. Je gagnais presque à tous les coups, je gagnais presque chaque semaine, c'était devenu mon activité favorite. Et puis les autres, ils se disaient que j'étais chanceux. Mais derrière, je savais que j'étais pas chanceux parce que j'avais fait des efforts pour que cette chance-là, elle se retrouve avec moi. Tu vois, c'est ça le truc. Tu dois étudier la chance. Tu dois faire en sorte que la chance se retrouve avec toi, obligé et forcé. Mon gars, lance-toi. Et quelques années plus tard, je me retrouvais en train de manquer une belle, mais alors une très belle occasion d'avancer rapidement, de faire rapidement un gros contrat. Parce que je ne maîtrisais pas la langue anglaise. Cette occasion-là m'est passée sur le nez, mais j'étais fou de rage ce jour-là. Mais quand je suis rentré ce soir-là, je ne me suis pas dit en fait c'est parce que je suis malchanceux. Je ne me suis pas dit c'est parce que le hasard joue contre moi. J'ai juste fait le rapprochement. C'est parce qu'à l'époque, au lycée, au lieu de prendre l'initiative de faire mes cours d'anglais normalement, je prenais l'initiative d'abandonner ce cours et d'aller jouer au jeu de dés. Donc désormais, je savais que j'étais pas malchanceux. C'est le fait de jouer les dés pendant mon cycle primaire qui faisait en sorte qu'aujourd'hui, je me retrouve en train de faire des rattrapages de cours d'anglais. Il faut trouver des solutions à vos problèmes. Chance, malchance, là, c'est trop vague. Il faut déterminer pourquoi tu as la chance et doubler ces actions-là. Il faut déterminer pourquoi tu as la malchance et arrêter ces actions. Et pour terminer, mon gars, je te dirais, tu dois utiliser la force de ton attention pour prendre des initiatives. Si tu es vraiment concentré sur ton initiative, si tu es vraiment focus sur ce que tu veux faire, tu n'auras pas le temps de voir d'autres choses. C'est dans la même optique que je vais te demander de regarder ma main. Tu vas compter le nombre de fois où je vais faire ce geste. On va partir sur 5 secondes, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Je voudrais que tu mettes le nombre de fois où j'ai eu à plier mon doigt en commentaire. Et si vraiment tu étais focus pendant que je faisais le décompte là, c'est que tu n'as pas eu le temps de remarquer ce qui est apparu sur cette main. Donc maintenant, je voudrais que tu mettes pause et que tu rentres regarder ce qui est apparu sur cette main. Si tu as eu le temps de voir ce qui est apparu sur cette main, c'est que tu n'étais pas assez focus. Mais si tu étais assez focus, c'est que je sais que tu n'as pas eu le temps de voir ce qui était sur cette main. C'est de la même façon que tu peux être focus rien que sur les avantages de ton projet et ne pas voir les inconvénients. C'est de la même façon que tu peux être focus rien que sur les bienfaits de ton projet et ne pas écouter ce que les autres sont en train de dire. Et c'est de cette façon-là que tu réussiras à triompher. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, mon gars. Je te reviens la semaine prochaine. J'espère que tu seras au rendez-vous. Reste focus, reste concentré, prends soin de toi. Si tu vas bien, tout peut aller bien. Allez, on se dit ciao.